C'est un fait qui transperce le bruit de la politique quotidienne, un moment qui fige le temps. Nicolas Sarkozy est en prison. Le mardi 21 octobre 2025, l'ancien président de la République a franchi le seuil de la prison de la Santé à Paris. Non pas en tant que visiteur, mais en tant que détenu. Ce n'est pas seulement un titre de journal, c'est un tremblement historique. Un événement qui force une nation, et même le monde, à affronter les principes fondamentaux de la démocratie. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il faut examiner de près la décision juridique qui l'a précipité. Le tribunal de Paris n'a pas rendu un verdict sur une infraction mineure. Le 25 septembre 2025, Nicolas Sarkozy a été condamné à une peine ferme de 5 ans de prison, dans la vaste affaire de financement illégal par l'ancien régime libyen de Mouammar Kadhafi. L'accusation déterminante, la conspiration criminelle. Bien que le tribunal l'ait acquitté de corruption directe, ne trouvant aucune preuve définitive d'un échange de bons procédés, ni que des fonds libyens aient directement atterri dans ses caisses de campagne, les juges l'ont déclaré coupable d'un acte tout aussi grave aux yeux de la loi. Il a sciemment permis à ses plus proches collaborateurs de s'engager dans des manœuvres illicites pour obtenir des fonds d'une dictature étrangère. Le tribunal l'a vu comme figure centrale d'un pacte de corruption, même s'il n'a pas personnellement manipulé l'argent. Un réseau de contacts et de routes financières opaques, conçu pour contourner la loi sur le financement électoral. La sévérité et l'application immédiate ont surpris. Incarcération immédiate ordonnée, malgré l'appel et la demande de libération, au nom de l'ordre public ébranlé. L'emprisonnement de Nicolas Sarkozy n'est pas seulement un jalon juridique, c'est une rupture historique. Pour un précédent, il faut remonter aux jours sombres d'après-guerre, jusqu'au maréchal Philippe Pétain, chef du régime collaborationniste, emprisonné pour trahison. La comparaison est délicate. Les crimes diffèrent, mais la rareté de l'événement est frappante. Pendant des décennies, la fonction présidentielle semblait auréolée d'invincibilité. Cette règle non écrite d'immunité est brisée. Chirac fut condamné, mais avec sursis. Il n'a jamais vu de cellules, notamment pour raisons de santé. L'affaire Sarkozy est différente. Première fois qu'un ex-président purge une peine ferme. La Ve République, conçue pour une présidence forte, est démystifiée. La présidence descend de son piédestal. L'équilibre des pouvoirs se réajuste. Une justice plus indépendante s'affirme. Introspection nationale. Argent et politique, éthique, contre-pouvoir, des questions refont surface. Déclaration solennelle, la République prime sur tout individu. L'incarcération d'un ancien président place l'appareil démocratique sous un examen intense. Au cœur, la confiance publique, monnaie invisible de toute légitimité. Quand un dirigeant viole la loi, le tissu de cette confiance se déchire. La faille, le financement politique, opaque et litigieux. Le public s'interroge. Quelles lignes ont été franchies dans l'ombre? Ce verdict affirme la séparation des pouvoirs. Poursuivre, condamner, emprisonner une figure puissante démontre une nouvelle assurance judiciaire. Message clair, l'ère de l'immunité présumée est révolue. Vital pour la démocratie. Une justice indépendante protège les droits des citoyens. Voir la justice fonctionner peut restaurer la foi. L'égalité devant la loi devient tangible. Rassurant, la justice s'applique sans crainte ni faveur. Mais les dessous sordides peuvent approfondir la désillusion et nourrir l'anti-establishment. Le défi, transformer le choc en réforme constructive, éthique, transparence, contrôle. La confiance se renforce en punissant le passé et en prévenant l'avenir. Une démocratie mûrit quand elle exige des comptes et répare ses failles. Alors que le drame se déroule à Paris, ses échos résonnent à Kinshasa et au-delà. Dans des États où l'état de droit est fragile, l'affaire n'est pas lointaine. Pour la RDC, c'est un miroir des luttes contre gouvernance, corruption et impunité. Pays riche en ressources et en potentiel, mais miné par des dirigeants se croyant hors d'atteinte. Leçon clé, une justice indépendante, protégée des ingérences, est indispensable. Quand magistrats et procureurs agissent sans crainte, l'état de droit devient réel. Image d'un ex-dirigeant du G7 en cellule, avertissement à quiconque abuse du pouvoir. Le signal de Paris est clair. La justice passe par la responsabilisation. Renforcer la PLC. Autonomie réelle. Budget solide. Mandat sans exception. Société civile et presse libre sont des piliers. Informer et protéger ceux qui informent. L'immunité ne doit pas signifier impunité. Procédure claire pour la lever. Priorité aux crimes graves. Corruption et violation des droits. Construire l'état de droit exige volonté politique, justice courageuse, presse vigilante,
Citoyenneté exigeante. L'emprisonnement de Nicolas Sarkozy choque, mais éclaire. Même les vieilles démocraties avancent par la justice.